Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Titac Form. La séance d'aujourd'hui se déroulera avec notre coach Gino et ses deux acolytes, Solène et Oran. Et c'est parti pour 2 exercices, le sit-through et les pompes. Gino nous propose un échauffement de 5 à 10 minutes à raison de 2 minutes par exercice. Vous effectuerez donc des talons-fesses, des genoux-poitrine avec élévation des bras, des fentes avant et arrière et des squats. N'oubliez pas, avant tout exercice physique, il est indispensable de s'échauffer. Le premier exercice de la semaine, le sit-through, a pour objectif de travailler la sangle abdominale, les cuisses et les fessiers, mais aussi les bras. Les sportifs débutants commenceront l'exercice, le dos bien droit, les abdos gainés, les jambes tendues et les épaules au-dessus des poignets. Ramenez un genou au niveau des poignets, revenez en position initiale, jambes tendues, puis changez de jambe. L'exercice débute de la même façon que pour les sportifs débutants. Le dos bien droit, les abdos gainés, les jambes tendues et les épaules au-dessus des poignets. Ramenez un genou puis l'autre en position quadrupédique. Effectuez une rotation de la hanche en ayant la jambe tendue. Allez chercher la pointe du pied avec la main opposée, puis revenez en position initiale, jambes tendues. Le second exercice a pour objectif de travailler la ceinture scapulaire, les dorsaux, les triceps et la sangle abdominale. Voici les consignes pour les sportifs débutants. Mettez-vous tout d'abord en appui sur les genoux, le dos bien droit, les abdos bien gainés et les épaules au-dessus des poignets. Effectuez une flexion du bras en posant le buste au sol, puis revenez en position initiale. Gardez les genoux et la pointe des pieds en contact avec le sol. N'oubliez pas de bien respirer durant cet exercice. Inspirez lors de la flexion de vos bras, puis expirez lors de l'extension de vos bras. Les consignes d'exécution pour les sportifs avancés et experts sont les suivantes. Vos bras sont tendus, vos épaules sont au-dessus de vos poignets, votre dos est bien droit et vos abdos sont bien gainés. Vos jambes sont tendues en appui sur la pointe des pieds. Effectuez une flexion des bras en gardant les coudes bien serrés au corps. Revenez ensuite en position initiale. Répétez ensuite le mouvement. N'oubliez pas de garder le dos bien droit et les abdos bien gainés. Pensez également à bien respirer durant ce mouvement. Inspirez durant les flexions de vos bras et expirez durant leurs extensions. Cette semaine, pour les consignes d'entraînement, protocole Tabata proposé par Gino. Effectuez le premier exercice, les sit-through, durant 20 secondes. Récupérez 10 secondes, puis passez au second exercice avec le même timing. 20 secondes d'effort, puis 10 secondes de récupération. Continuez ainsi pendant 4 minutes. Le Tabata constitue un tour. Si vous êtes débutant, votre séance sera composée de 2 tours. Si vous êtes avancé, votre séance sera composée de 4 tours. Et enfin, si vous êtes expert, votre séance sera composée de 8 tours. Aujourd'hui, je vais vous préparer une papaye rôtie et son caramel au lait de coco. Je commence par préchauffer le fond. Thermostat 180 pendant une vingtaine de minutes. C'est parti. Alors vous coupez votre mangue comme si vous alliez la déguster. Même si elle s'écrase un petit peu, c'est pas grave. Vous en faites donc de jolis bâtonnets. Et après, vous la mettez à réserver dans l'autre salade. Et on fait pareil pour l'autre face.
Alors, essayez de récupérer toute la pulpe. Hein. Voilà. Donc, vous épluchez votre papaye. Alors, j'enlève les parties du fruit qui sont les plus abîmées, pas forcément celles qui sont trop mûres, parce que si c'est trop abîmé, ça peut des fois être toxique, tout simplement. Et ça peut provoquer des intoxications alimentaires. Alors, une fois que vous avez récupéré la papaye comme ça, vous allez la couper également en fines lamelles. Et vous la mettez de côté avec la mangue dans le même saladier, ça ne pose pas de souci. Maintenant que vous avez coupé, épluché, coupé votre papaye, on va pouvoir l'assaisonner. Donc vous récupérez toutes les épices que vous souhaitez, donc vanille, amande amère, muscade, cannelle, etc. Et vous y allez avec la main lourde. Voilà, vous mettez la vanille en poudre. Et vous mettez donc votre muscade. On va râper donc un zeste de citron vert. Alors vous mélangez, vous remuez. Parce que la mangue qui est en dessous, il faut bien qu'elle soit imprégnée aussi des épices. Alors il ne faut pas hésiter à goûter, hein, surtout lorsque vous avez tout assaisonné. Pour être sûr que tout est bon. Parfait. Alors, on va mettre tout dans un moule. Maintenant, nous allons pouvoir enfourner notre papaye pendant 10 minutes à 200 degrés. Alors maintenant, nous allons passer à la préparation du caramel au lait de coco. On va rajouter donc notre sucre dans la casserole. Donc le sucre de fleur de coco qui est un sucre très peu raffiné, qui est plein de fibres et de minéraux et que les diabétiques peuvent consommer justement sans se stresser. Nous allons retirer maintenant les fruits du four car ils sont prêts. Le caramel ne va pas tarder à prendre parce que là, vous avez vu, il fait plein de petites bulles. Donc là, on en a pour allez, 1 minute à tout casser. Là, il faut le surveiller absolument. Maintenant, le caramel a pris, vous avez vu, les bulles sont très sirupeuses, elles sont grosses, beaucoup plus grosses que tout à l'heure, elles explosent. Donc là, on rajoute le lait de coco tout de suite. Voilà. Et vous remuez. Le caramel est prêt. Quand vous le versez, il se tient. Vous avez vu? Tout est lié. Et pareil, vous vérifiez avec la trace du doigt. Vous avez la trace de votre doigt qui reste. Il est prêt. On éteint le feu et on le réserve de côté. Et on va pouvoir dresser notre super goûter ou notre super dessert. Ce plat est intéressant parce qu'il est totalement local. On utilise donc un produit de saison, donc notamment la papaye, qui est un très bon aliment, qui est rempli de papaïne. Donc la papaïne, enzyme de la papaye qui va vous permettre tout simplement d'avoir une meilleure santé digestive. Ça va améliorer votre confort digestif, ça va améliorer votre transit, ça va calmer les inflammations du côlon, ça va absorber les ballonnements. La petite touche de gourmandise sera le caramel végétal. Donc au lieu de mettre du beurre salé, on met du lait de coco. Donc on reste dans nos saveurs locales et puis bon, encore plus pour plus de gourmandise. Et à ce moment-là, vous pouvez le servir en dessert ou en goûter. Un petit peu de glace vanille pour les plus gourmands. Et surtout, n'oubliez pas de bien manger pour bien vivre. Ce troisième exercice de la semaine, le hip raise, est un mouvement qui a pour objectif de renforcer les muscles fessiers. Voici les consignes d'exécution pour les sportifs, toutes catégories confondues. Allongez-vous bien à plat, au sol, sur le dos, avec les abdos bien gainés, les bras le long du corps et les jambes fléchies avec les talons au plus près de vos fessiers. Effectuez une rétroversion du bassin en serrant les fesses vers le haut, puis revenez en position initiale. Ce quatrième exercice de la semaine a pour objectif de travailler les cuisses, les fessiers, la ceinture scapulaire ainsi que le cardio. Pour cet exercice, il serait intéressant d'utiliser une bouteille d'eau de 2 litres ou une haltère pour la charge.
Choisissez une charge plus ou moins lourde en fonction de votre niveau, des objectifs et des résultats que vous voulez obtenir. Débutez l'exercice le dos droit, les bras le long du corps. Charge au niveau de la hanche, les jambes sont tendues et les pieds sont écartés sur une largeur supérieure aux épaules. En gardant les bras tendus vers le sol, effectuez un squat puis revenez en position initiale. Élevez la charge vers le haut en gardant les abdominaux bien gainés puis revenez en position initiale. Cette semaine, pour les consignes d'entraînement, protocole Tabata proposé par Gino. Effectuez le premier exercice, le hip raise, durant 20 secondes. Récupérez 10 secondes puis passez au second exercice avec le même timing. 20 secondes d'effort puis 10 secondes de récupération. Continuez ainsi pendant 4 minutes pour réaliser un Tabata. Si vous êtes débutant, votre séance sera composée de 2 tours. Si vous êtes avancé, votre séance sera composée de 4 tours. Et enfin, si vous êtes expert, votre séance sera composée de 8 tours. Aujourd'hui, c'est récupération active d'un Tic Tac Form. Nous poursuivons notre découverte du yoga avec Syldia. Mais tout comme en sport, avant de se lancer dans une posture de yoga, il faut se préparer. Pour cela, asseyez-vous en tailleur et concentrez-vous sur votre respiration. Vous devez prendre conscience de votre respiration. Inspirez par le nez et expirez par le nez. Vous comptez jusqu'à 3 quand vous inspirez et vous comptez jusqu'à 6 quand vous expirez. Une fois la respiration sous contrôle, nous pouvons commencer les exercices. On commence avec la posture du chien tête en bas ou Adho Mukha Svanasana. Avec cette posture, vous allez améliorer la flexibilité de votre colonne vertébrale et étirer vos épaules, l'arrière de vos jambes et le bas de votre dos. Vous allez également gagner en puissance et en stabilité. Mais ce n'est pas tout. Cette posture inversée va également régénérer vos cellules en irriguant votre cerveau. Positionnez-vous à 4 pattes. Les mains sont posées à plat, bien parallèles dans le prolongement des épaules. Les pieds sont écartés de la largeur du bassin dans l'alignement des mains. Mettez-vous sur la pointe des pieds, puis lentement, poussez votre bassin vers le haut en tendant les bras et les jambes. Avec vos mains, faites un petit pas en avant pour étendre peu à peu la colonne vertébrale. Si vous avez des douleurs au lombaire, gardez les genoux fléchis. Revenez à votre posture initiale en passant par la posture du fœtus. Mettez-vous en assise sur vos talons, déposez vos mains de chaque côté des genoux, déposez votre front au sol. Gardez vos bras allongés de chaque côté de vos jambes, les paumes vers le ciel. Si vous êtes yogi avancé, une fois que vous êtes en position chien tête en bas, poursuivez votre mouvement en élevant une de vos jambes, la pointe des pieds vers le ciel. Ramenez votre jambe au sol et de la même façon que les yogis débutants, revenez à votre posture initiale en faisant le fœtus. Réalisez par la suite la même posture en changeant la jambe qui se tend vers le ciel. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tic Tac Form. La séance d'aujourd'hui se déroule avec notre coach Gino, accompagné de Solène et Oran.
et nous découvrons 2 exercices, le burpees over et la légendaire corde à sauter. Mais avant de réaliser ces exercices, place à l'échauffement. Cette semaine, Gino nous propose un échauffement de 5 à 10 minutes avec des talons-fesses, des genoux-poitrine avec élévation des bras, des fentes avant et arrière et des squats. N'oubliez jamais que l'échauffement est indispensable avant toute séance de sport. Ce 5e exercice de la semaine, le burpees over, a pour objectif de travailler le cardio et le renforcement musculaire de la totalité du corps. Pour réussir cet exercice, vous allez devoir trouver un objet à enjamber pour vous créer un obstacle. Débutez l'exercice debout, le dos bien droit, les abdos bien gainés et les bras le long du corps. Vos jambes sont tendues et vos pieds sont à la largeur de vos épaules. Faites une élévation d'un genou puis de l'autre afin de traverser l'objet que vous avez choisi. Fléchissez les jambes en position squat, puis posez vos mains au sol en gardant les épaules au-dessus des poignets. Tendez bien vos jambes en prenant appui sur la pointe des pieds, puis revenez en position initiale, debout. Refaites l'exercice dans l'autre sens. Si vous êtes sportif intermédiaire, vous débutez l'exercice de la même façon que les sportifs débutants. Effectuez un jump pour enjamber votre objet. Posez les mains au sol en gardant les épaules bien au-dessus des poignets. Tendez ensuite les jambes en prenant bien appui sur la pointe des pieds. Revenez en position initiale puis effectuez à nouveau un jump pour enjamber votre objet et revenir en position initiale. Répétez de nouveau le même mouvement. Si vous êtes expert, vous débutez l'exercice de la même façon que les sportifs débutants et intermédiaires. Vous réalisez un jump tout en effectuant un knee up pour enjamber votre obstacle, puis effectuez un burpees en faisant une pompe triceps. Revenez en position initiale et réitérez ce mouvement dans le sens opposé. La corde à sauter a pour objectif de travailler le cardio et le renforcement musculaire des membres inférieurs. Vous débutez l'exercice debout, le dos bien droit et les abdos bien gainés. Vos jambes sont tendues et vos bras sont le long de votre corps. Voici les consignes tous niveaux confondus. Réalisez vos sauts de corde en vous connectant à votre respiration. Vous inspirez par le nez et expirez par la bouche. Gino nous fait voyager au Japon en nous proposant le protocole Tabata. Effectuez le premier exercice, les burpees, durant 20 secondes. Récupérez 10 secondes puis passez au second exercice avec le même timing. 20 secondes d'effort puis 10 secondes de récupération. Continuez ainsi pendant 4 minutes pour réaliser un Tabata. Si vous êtes débutant, votre séance sera composée de 2 tours. Si vous êtes avancé, votre séance sera composée de 4 tours. Si vous êtes expert, votre séance sera composée de 8 tours. Voilà pour les derniers exercices de la semaine. Toute l'équipe de Tic-Tac Form vous souhaite un bon week-end et espère vous retrouver du bon pied la semaine prochaine. À lundi! Vous avez gardé la forme avec It Is We Move, le programme prévention santé de la mutuelle UFR en regardant Tic-Tac Form. Tic-Tac Form, un programme présenté par EpiSanté, le choix du plaisir sain.